Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus. Nous approchons de la fin de cette série sur le pardon et aujourd'hui nous verrons ensemble un thème qui s'intitule « Et à Pierre ». Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Luc chapitre 22. Luc 22. Et nous lirons à partir du verset 60 jusqu'au verset 62. Luc 22, les versets 60 à 62. Et ensuite, Marc 16, versets 1 à 7. Marc 16, versets 1 à 7. C'est bon pour toi? Si c'est bon pour toi, c'est aussi bon pour moi. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le salut et la vie éternelle. Saint-Esprit, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir nos cœurs et nos pensées, viens parler à nos cœurs. Viens transformer notre être et nous enseigner, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans notre lecture précédente, quand on est venu arrêter Jésus, il leur a dit, mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple enseignant. As-tu remarqué? Bien. Jésus ne passait pas son temps à prêcher, mais il enseignait. Et c'est exactement ce qu'il m'a envoyé faire avec toi. Et aujourd'hui, toutes celles et ceux qui commencent à lire la Bible ont une bonne connaissance du pardon. Aujourd'hui, les enfants de Dieu devraient lire la Bible, s'inspirer, et chaque jour devraient organiser dans l'Église des moments pour enseigner les chrétiens. Car souvent, des personnes partent en croisade, baptisent des gens et les abandonnent à leur sort. Et les coyotes, les chacals, je veux dire à travers cela, les agents de Satan viennent enlever la saine doctrine et ces personnes seront perdues. Pourquoi? Parce que ceux qui ont baptisé n'ont pas enseigné. Nous allons lire dans le livre de Luc. Je t'ai dit que les évangiles s'appellent Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce sont donc 4 auteurs qui ont parlé de la vie de Jésus. D'accord? Et donc, ils ont donné des éléments. Et j'aime beaucoup l'élément de Luc. Pourquoi ne l'ai-je pas lu précédemment? Parce que je voulais que tu vois la différence entre les deux. Lisons dans Luc chapitre 22, à partir du verset 60. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole. Verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.
Jésus savait exactement où se trouvait Pierre. Et quand le coq chanta dans cette version, il s'est retourné, il a regardé Pierre, mais avec un regard d'amour. Pas un regard pour dire, ah, je t'avais dit, tu as vu, tu es lâche, tu es un traître. Non. Et la Bible déclare que Pierre sortit, il pleura amèrement. Oh, je voudrais t'inviter à voir cet homme qui pleure, qui mouche, qui tousse, qui pousse un grand cri. En un instant, il a renié Jésus. Jésus est mort, on l'a enterré. Que se passe-t-il? Lisons maintenant au livre de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 7. Lorsque le sabbat, c'est-à-dire lorsque le samedi, fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, puisqu'aujourd'hui encore on célèbre le dimanche Gloria qui rappelle que le Christ est ressuscité, donc c'est le dimanche matin, d'accord? Elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du tombeau? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ces femmes vont au tombeau, mais elles ont une crainte. Qui nous roulera la pierre? C'est une grosse pierre qui se trouve devant la tombe. Il faut la rouler pour qu'on puisse embaumer Jésus. Parce que dans leur tête, Jésus va rester dans le tombeau. Il est mort de manière définitive, comme tous les morts. C'est vrai qu'il a ressuscité des morts, mais lui, comme il est mort, il ne peut pas se ressusciter. Elles ont totalement oublié. Pourquoi? En fait, je vais t'expliquer. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et Dieu suscita Moïse pour les délivrer. Ensuite, il y a eu Josué et d'autres juges, comme nous le trouvons dans le livre de Juges, pour délivrer les enfants d'Israël. Et dans leur tête, Jésus était comme Moïse, Samson, etc. Il espérait que Jésus délivrerait le peuple d'Israël des Romains et qu'il régnerait comme David a régné sur Israël. Mais Jésus n'était pas venu pour cela. Il était venu pour toi et moi aussi, pour notre salut. Et quand elles sont entrées dans le tombeau, elles n'ont pas vu. Jésus s'était chargé déjà de la pierre, mais Jésus n'était pas là. Et ces femmes, mais où est-il? Mais un jeune homme les rassura en disant, ne vous épouvantez pas, ou encore n'ayez pas peur. Jésus est ressuscité. Il vous a donné rendez-vous. Vous savez déjà où? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre, celui qui prit son épée pour couper la tête du serviteur. Celui qui à 3 reprises a renié Jésus, qui a injurié, qui a probablement parlé des légumes du pays, qui a été odieux, alors que Jésus avait déclaré dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il a été les ténèbres du monde. Le diable a cherché à le disqualifier. Mais réfléchis un instant. Quand Dieu a permis que Moïse sorte
du piège, qu'il ne soit pas mis à mort. Que s'est-il passé? Satan a piégé Moïse pour qu'il tue un Égyptien afin de le disqualifier. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Toi qui m'écoutes, tu as accepté Jésus de tout ton cœur. Mais sur ton parcours, tu as rencontré des épreuves. Sur ton parcours, tu as chuté. Sur ton parcours, tu as péché. Sur ton parcours, tu te sens indigne de représenter Jésus. Sur ton parcours, tu as versé des larmes comme Pierre a versé des larmes amèrement. Mais Jésus te dit aujourd'hui, je t'ai donné rendez-vous pour le grand matin. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai vu tes erreurs. J'ai vu tes souffrances. Je continue de t'aimer. Et c'est pour cela que je suis mort, afin que tu aies la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que Pierre était parti, pleurant amèrement, mouchant, criant, ne comprenant pas comment il a pu descendre si bas pour renier le maître qu'il aimait. Le seul prénom qui a été mentionné, c'est celui de Pierre. Seigneur, quel amour! À travers cette attitude, tu nous inculques comment tu es un Dieu plein de miséricorde qui désire pardonner à celles et ceux qui se repentent. Puis on n'a même pas eu le temps d'aller demander pardon publiquement. Le simple fait qu'il ait pleuré amèrement. Tu connaissais son cœur, comme tu connais le cœur de centaines, de milliers de personnes qui ont été maltraitées par l'ennemi. Merci de continuer de convier tes enfants, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te parler. Ne laisse personne te détourner du chemin du salut. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.